Eh oui, mes amours, je pense que je vous ai tellement manqué parce que vous m'avez tellement manqué. Je suis restée, je me suis dit, qu'est-ce que je fais à la maison? Je m'ennuyais, je voulais avec qui bavarder, mais le Seigneur a permis en sorte que nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, bon après-midi à vous, bon après-midi à ceux-là qui sont encore au boulot, bon après-midi à ceux-là qui sont déjà rentrés, bon après-midi à tous ceux-là et à celles qui m'appellent généralement ma copine. C'est parti pour 90 minutes dans l'autoroute de Zach. L'autoroute de cet après-midi est tellement spéciale. Vous êtes déjà habitués à voir les femmes, toujours les femmes, ça a été toujours les femmes. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire honneur aux hommes, comme pour dire que je serai accompagnée des hommes cet après-midi. Bon après-midi à toi, Bibi. Bon après-midi, Isaac Desarts. Ça va? Bien, par la grâce. Tu n'as pas la... Comment on appelle généralement ça? Le flash. Le flash, là. Le flash. Ça va aller, on va gérer, ça va parce aller. Parce oui. Il pleut en ce moment, il fait froid. Effectivement. Le week-end, on a bougé, on est allé de l'autre côté de l'ouest, on est revenu. Moi, j'ai chopé ma part là du côté de l'ouest parce que je suis allée faire un tour au village. Et je suis revenue, moi j'ai très bien passé mon week-end. Et Bibi, comment est-ce que tu as passé ton week-end? Oui, le week-end ça a été très bien par la grâce de Dieu. Bon, j'étais quand même sous médicaments, il faut le dire. Il fallait que je prenne des antibiotiques pour déjà commencer à tuer déjà le mal à la racine. J'ai dit que tu ne vas pas me gâter mon week-end ni ma semaine. Tu mens. Tout à fait. Alors, comme je le disais tantôt, on a eu le plaisir cet après-midi de partager notre plateau avec des hommes. Hein? Avec des hommes. Et on espère que vraiment les hommes aujourd'hui, vous allez poser des questions. On s'est dit vendredi, c'était un peu timide parce qu'on s'est dit c'était toujours les femmes. Oui. Aujourd'hui, alors nous sommes avec des messieurs. Hommes, hein? Avec des messieurs en plus, ce sont des messieurs. Bon après-midi à monsieur Njiket Segrik. J'espère que j'ai très bien prononcé. Très bien, madame. Comment vous allez? Bon appétit, très bien. Portez votre voix, n'ayez pas peur. D'accord. Vous êtes des hommes, hein? Ça va? Ça va. Non, tu sais, généralement, les hommes, quand ils voient les accoulés, ils ont peur. Bon, voilà. Donc, rassurez-vous, ici, alors là, elle ne va rien vous faire. C'est la mère des hommes. J'espère que vous allez bien. Non, je vais très bien. Le week-end a été? Pas ça, pas du tout. Ah, d'accord. Et après monsieur Njiket Segrik, nous avons à côté monsieur Njime Joseph Gabriel Noël. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, mesdames. Comment vous allez? Merci. Bien. Le week-end a été? On peut dire oui, mais non parce que j'avais le deuil. Ouais. Oui. Le week-end, donc vous là, c'était le week-end de deuil. Dans ma belle famille et chez moi-même. Ouais, mais vous avez quand même suggéré, non? Oui. On s'est battu. Voilà. Amen. Nous, on se bat toujours. Quand ça arrive, surtout quand c'est du côté de la belle famille. Donc, dans la propre famille, même tu négliges d'abord un peu. Tu prends d'abord le côté de la belle famille parce qu'on ne blague pas. On ne blague pas avec la belle famille. Ah, ça c'est vrai. Alors, comme tu as pu gérer, on te dit déjà merci. Oui, madame, merci. On dit merci au Seigneur. Et effectivement, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. D'accord. Alors, généralement, quand nous avons les invités, on les accueille généralement avec un petit bout de musique. Donc, asseyez-vous confortablement parce que ça va démarrer très fort. Vous savez comment je suis l'ennemi des hommes, non? Donc, préparez-vous. Comme vous avez dit que vous voulez être sur le plateau, non? Préparez-vous. Alors, on revient après cette bout de musique. Tout le monde debout.
Merci. Olé. Dinga George, ramène la boy, big man. Voilà Massango. Merci. Olympia. Libreville, Gabon, Oma Bongo, Obi, Guinée équatoriale, yeah. Les gens n'aiment pas les gens, mais nous on avance. Pose-toi, pose-toi. Pose-toi. Toi qui déranges, pose-toi. Allez, pose-toi. Toi, tu crées les bouchons partout. Embouteillage au marché, embouteillage chez les maîtresses, embouteillage dans les maquis. Merci. Olympia. C'est une Popol. Move. Pose-toi. Toi qui déranges, là, pose-toi. Embouteillage partout. Pose-toi. Quelqu'un est toujours derrière quelqu'un. Pose-toi. Les gens n'aiment pas les gens. Mais nous on avance. Les gens n'aiment pas les gens. Mais nous on avance. Pose-toi. Allez, pose-toi. Pose-toi. Allez, bouge là. Pose-toi. Dégage. Allez, pose-toi. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Vraiment. Mais nous on avance. N'est-ce pas, Lorenzo? Pose-toi. Allez, pose-toi. Dégage. Pose-toi. Allez, pose-toi. Pose-toi. Toi, tu crées les bouchons partout. Embouteillage au marché, embouteillage chez les maîtresses, embouteillage dans les circuits. Bouge là. Allez, dégage. Pose-toi. La vie de grand-mère. Embouteillage. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Moussiki. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Vraiment. Les gens n'aiment pas les gens. Les gens n'aiment pas les gens. Nous on avance. Pousse-toi. Pousse-toi. Toi qui déranges là, pousse-toi. Allez, dégage là, pousse-toi. Ah oui, tu prends les embouteillages dans les maquis, dans les circuits, chez les maîtresses.
Alors, nous avons tous reconnu notre légende, l'embouteillage. Alors, ceci dit, c'est ça le thème de notre après-midi, dont tout le clip nous a tout dit déjà. Le thème de cet après-midi, c'est l'embouteillage. C'est reparti avec les rentrées scolaires, les parents qui vont dans les établissements, laisser les petits de la maternelle, laisser ceux du primaire, et les parents qui vont au travail. Alors, notre troisième invité nous a rejoint. Lui, c'est Monsieur Mba Victor. Comment tu vas? Très bien. Le week-end a été? Ça a été. Par Alors, la grâce de Dieu. Voilà, merci. Amen. Oh. Tout le monde parlait seulement de la grâce de Dieu, pas la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Parce que sinon, c'était pas toi là. C'est que nous là, nous comme ça là, on ne devait pas être en vie aujourd'hui. Alors, le thème de la journée de cet après-midi, c'est l'embouteillage. Étant à la maison, dans vos bureaux, vous pouvez participer à l'émission L'autoroute des arts par le numéro de SMS qui s'affiche en bas de votre petit écran. Alors, ça va aller très vite cet après-midi parce que c'est un duel entre les motomanes, dont les chauffeurs taximens là, et les chauffeurs taxis jaunes. Parce que nous sommes fatigués de ce qui se passe dans la capitale en ce moment. Alors, je vais commencer par Monsieur Mbaki, est chauffeur taxi. Comment est-ce que vous vous comportez devant certaines situations entre vous et les motomanes? Parce que je sais que chez vous là, ça bouge, ça chauffe. Ce n'est jamais facile. Merci de l'opportunité que vous me donnez et bonjour à tous les panélistes. Ouais. De prime abord, je dirais, nous, en tant que chauffeurs de taxi jaunes, nous sommes, je ne sais quel mot employer, nous ne chauffons pas comme nos amis bensekineurs. Parce que nos amis bensekineurs, moindre erreur, Oui. il t'a déjà d'abord insulté. D'accord. Parfois, ils descendent de la moto, ils te cravatent. Oui. Comme pour dire qu'ils sont trop forts, quoi. Et ils sont trop forts. Or, dans la vie, c'est la patience. Tout à fait. C'est la patience. Je suis d'accord. Et ce qui est énervant, En fait, c'est qui t'énerve souvent. ce qui m'énerve, Voilà. C'est parce que ce sont alors les choses comme ça. qui m'énerve souvent. Voilà. C'est pas moi qui ai dit. Alors. L'homme bensekina Oui. ne voit jamais le trou. Dès qu'il voit un peu le trou, il a déjà braqué pour pouvoir passer et aller vite. Ne sachant pas que trop de vitesse est égal à la mort. Oui. Qui va lentement, va sûrement. Voilà. C'est ce que je peux dire à nos amis aujourd'hui là, que la vie là, C'est pas comme ça. c'est pas comme ça. C'est La vie doucement. c'est mollo mollo. C'est doucement, doucement. Qui va lentement, Va sûrement. C'est pas moi qui le dis. Oh. Alors, je vais venir directement demander à Monsieur Ndikat Segrik ta réplique à ce que Monsieur Mba venait de dire tout à l'heure. Parce que toi, tu es en moto, tu es chauffeur moto-taxi. Est-ce que ce que Monsieur Mba est en train de dire, en fait, ce qu'il est en train de vous réprimander là, est-ce que c'est vrai? Ok, je profite encore, merci de l'opportunité que vous me donnez. Je profite encore de l'occasion pour saluer tous les panélistes. Et De Camdis. sans oublier, je vais saluer, je donne un coup de chapeau à mon sous-préfet, le sous-préfet de l'arrondissement Yaoundé 5e, et puis mon président, M. Fokwa Boniface, c'est lui le président de l'association des mototaximens de Ngousso, du secteur Ngousso résidentiel. Oui. Alors, concernant ce que M. Mba venait de dire là, c'est qu'il y a eu certaines choses que certaines personnes ne comprennent pas. C'est que dans la société de mototaxi, il y a plusieurs types de personnes. Vous comprenez? Et oui. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est derrière les motos que beaucoup de malfaiteurs se cachent. Vous comprenez? Et puis, on a tendance à mélanger tout le monde. Pour ce que M. Mba venait de dire, moi, je suis un peu d'accord avec lui. C'est que... un peu seulement. Un peu, juste un pas peu. Beaucoup. Parce que, Ok. oui, oui. Et les motos taximens, vous savez, le gabarit de la moto d'abord est très réduit. Et puis, beaucoup de taximens aussi n'aiment pas voir la moto s'aligner devant eux. Ouais.
Vous vous rendez compte, quand vous êtes dans l'embouteillage, peut-être sur une moto, vous vous alignez conformément. Le taximan n'accepte pas. Oui. À tout moment, là, il klaxonne que non, il faut quitter, il faut quitter. Alors, Oui. quand il y a la petite faille là, vous êtes obligé de quitter devant lui. Ouais. Donc, quand il y a une opportunité, on entre là et puis on s'en va. D'accord. Et là-dedans, sans vous mentir, il arrive des moments où moi-même je vois la réaction de certains de mes confrères. Oui. Ça ne me plaît pas. Ah, Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi eux, il y a des responsables et il y a des clandestins. Il y a des gens qui sont là parce qu'il faut être. Ils ne sont D'accord. pas là parce qu'il faut travailler. ok, d'accord. Monsieur Ndjime Joseph Gabriel Noël, est-ce que vous êtes du même avis de votre confrère, monsieur Ndjike Cédric? Oui, bon, bonsoir encore. Ouais, merci. À tout le Bonsoir. plateau. Merci. Et surtout à mon collègue Taximen. D'accord. Ce que je veux ajouter, Oui. c'est que il faudrait que tous les benséquinaires aient le permis de conduire. Voilà. Par exemple. Oui, En fait, c'est même ça le but, le premier point. parce que rouler, avoir une faille pour passer, c'est très facile. D'accord. Mais la première règle à l'auto-école, c'est que quand tu prends l'engin pour rouler avec, mets dans ta tête que l'autre ne sait pas conduire. Oui. C'est toi seul le meilleur chauffeur, donc il faut l'éviter. D'accord. C'est tout ce que je pouvais ajouter. D'accord. Alors, je vais revenir à monsieur Mba Victor. Vous avez suivi les réponses de vos confrères qui disent d'abord, en fait, c'est ce que je voulais poser comme question. Parce que moi, je sais que pour conduire une voiture, il faut passer à l'auto-école. D'accord? Non, la question vient à monsieur Ndjime. Pour conduire une voiture, il faut avoir passé un permis. Maintenant, les motomanes, est-ce qu'eux aussi, ils passent des permis de conduire? Je peux répondre? Si, c'est à vous que je pose la question. Il passe le permis. Oui. Moi, j'ai mon permis. Ton permis de conduire Oui, j'ai mon moto. permis A et B. J'ai Oui. fait les bancs avant de l'obtenir à l'auto-école COPA. Oui, Le voici. Voilà mon permis A et B. C'est tout ça. à fait. C'est vérifié. Ah oui. Ah, d'accord. Ça veut dire que les motomanes et en tout cas les chauffeurs motomanes et les chauffeurs taxi ont les mêmes permis alors. Les mêmes permis. Ah, Non. Les mêmes permis, c'est les catégories qui diffèrent. Parce que, Écoutez, c'est le même parce permis, que n'est-ce pas? j'ai deux permis. Oui. A et B. Oui. Mais ça sort sur le même carton. d'accord. Oui, monsieur. Je te donne des exemples que Oui. ils ont les mêmes permis, mais il y a une différence. Oui. Pour conduire une moto, il faut avoir le permis A. Oui. Par contre, pour conduire une voiture qui a moins de 10 places, donc 9 places, Oui. il faut avoir le permis B. Voilà Oui. la différence. Donc, Non, donc ça veut dire que ce que je conduis là, ça veut dire que j'ai un permis quoi. B. Ok. Bon, D'accord. et je voudrais encore ajouter quelque Oui, chose. vas-y, ajoute. Parce que la catégorie de l'engin Oui. est différente, Oui. mais la théorie est la même pratique. La même pratique. Oui, lire les panneaux de signalisation et tout ça, c'est la même chose. Mais ce n'est que les catégories d'engins qui diffèrent. D'accord. Alors, Bibi, tu as une question? Oui, nous sommes en train de parler d'embouteillage. Embouteillage, oui. Embouteillage dans la cité capitale et Oui. tout. Mais avant déjà de parler d'embouteillage, est-ce que tu peux me permettre de rendre un vibrant hommage comme ça à celui-là même qui nous a quitté, Martinez Zogo, pour son émission Embouteillage, qui avait vraiment plus de l'ampleur et tout. Oui. Donc en parlant d'embouteillage comme ça me fait penser à lui. D'accord. Donc toutes mes condoléances à la famille éprouvée, à la veuve et aux enfants, que le Seigneur vous soutienne. D'accord. Alors on est en train de parler des taximans et des mototaximans, on parle d'embouteillage. Oui. Donc d'après vous, qui est-ce qui cause vraiment l'embouteillage dans les rues? Est-ce que ce sont les taximans, les mototaximans, ou alors l'embouteillage est causé par l'état des routes? Voilà. Qu'est-ce qui cause? Votre question est pertinente. Oui, Depuis abord, je dirais, c'est d'abord la mentalité. oui, La mentalité. Bon, il y a des Camerounais qui sont mal intentionnés, qui veulent toujours vite aller. Qui ne respectent pas les feux. Qui ne respectent pas les feux Oui. et le code de la route. Tout à fait. De deux, c'est la route. Trop Ah. de nids de poules. Dans des quartiers, il y a trop de nids de poules. Oui. Il faut toujours aller Doucement. doucement. Oui.
Donc, c'est à peu près ça. Et ça, c'est pour ça qu'il y a souvent donc, ce problème entre les motos-taximens et les chauffeurs taximens. Parce qu'à un moment donné, le client est pressé, il veut vite arriver, il est déjà en retard et parfois, il préfère prendre la moto. Et la moto qui s'est parfois aussi bâchée. Et parfois, la moto a 3-4 personnes bâchées, mais le taxi, il a autour de 2 personnes. Et je ne sais pas si c'est pour ça qu'il y a souvent ce problème qu'il disait tout à l'heure, le taximan n'aime pas voir le motoman passer. Je dirais non. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, le motoman, quand il voit un trou, il veut seulement entrer dans le trou. Dans le trou, même si c'est petit. Il ne cherche pas à esquiver. Il ne cherche pas à savoir si, franchement, il peut passer entre les 2 voitures. Il veut seulement foncer. Bon, c'est pour cela qu'il disait toujours, non, on n'aime pas les voies. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que c'est vraiment une guerre. Oui, c'est une vraie guerre. Parce que moi, j'ai comme l'impression que les mototaximans ne respectent pas le code de la route. Donc, c'est pour ça que je reviens encore vers vous, les mototaximans. Comme vous avez parlé que, est-ce que tous ceux qui se retrouvent là, la route comme mototaximans là, moi, je ne sais pas, il y a quand même un syndicat pour essayer de savoir si celui-là a habilité. Oui, alors je ne sais pas, il est inscrit avant de se lancer dans la rue comme ça là. Comment quelqu'un peut prendre la moto directement, il se met dans la rue et il crée des accidents et tout. Est-ce que vous êtes tous sont allés à l'auto? Quand vous êtes allés à l'auto-école? Justement, madame. Oui. C'est toujours le même formateur, M. Kopa, père son âme, c'est lui qui nous a formés. Et on vous recrute comme ça? Oh, il y a un recrutement ou je ne sais pas. Après une formation justement, que vous passez le permis, on passe le permis, on ne donne pas le permis. Quels sont les critères pour être mototaximan? En fait, vous savez, la société de mototaxi, vraiment, il n'y a pas de critères pour recruter un mototaximan. Comment ça? Justement, parce que à peine tu sais déplacer un peu l'engin, il n'y a pas de conditions pour aller... Ça veut dire que dès que vous avez votre permis A... Vous n'avez même pas de permis. Ce ne sont pas tous les mototaximens qui ont le permis. Mais là, nous parlons d'abord du cas de ceux qui ont des permis. C'est ça sa question. Pour ceux qui ont déjà des permis, les conditions, c'est quoi? Quand tu as ton permis A, ça veut dire que tu peux avoir ta moto, tu t'achètes ta moto et puis tu te lances dehors. Justement. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que le vrai motoman, c'est celui-là qui a d'abord les cicatrices commençant de la tête. Est-ce que, monsieur monsieur Dime Joseph Gabriel, c'est à vous que je pose cette question. Est-ce que c'est vrai un meilleur chauffeur taximan, c'est celui-là qui a les cicatrices partant de la tête jusqu'à la cheville? Là, on sent que lui, là, c'est un cascadeur seulement. Ce n'est pas du tout un cascadeur, mais qui ne risque rien à n'a rien, oui. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous lancer sur un métier que vous n'avez pas risqué. Pour mieux le faire, il faut d'abord risquer. Oui. Si vous ne risquez pas, vous ne savez même pas ce que vous faites. Oui. Vous ne connaissez pas l'avantage et l'inconvénient. Oui. Donc, il faut découvrir tout ça avant de faire ça bien. D'accord. La question que je voudrais que je pose à monsieur Gabriel, est-ce que le métier de mototaxi nourrit son homme? Effectivement. Le métier de mototaximan nourrit quand on le fait avec sérénité. Oui. Bon. Quand on le fait avec sérénité. Oui. Bon, mais quand on blague avec, comme par exemple, aujourd'hui, je peux avoir demain, on ne peut rien faire avec cet argent. Il faut d'abord être responsable, aimer son métier et savoir ce qu'on cherche derrière ce métier. Tout à fait. Avant de réussir. Okay. Si on ne le fait pas, on va seulement vivre comme un bébé qui est sorti, qui ne sait pas où il va. Si on le nourrit ou on ne le nourrit pas, il ne sait pas comment il est en train de grandir. Donc on devient comme enfant, en fait. Ok, d'accord. On accuse beaucoup les mototaximens d'être des complices des bandits, des braqueurs, des agressions, de tout ce qui est mauvais. Parce que tout ce qui est mauvais là dans la nuit, les mototaximens sont toujours dedans. Ils sont pour beaucoup. La majorité. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? On ne refuse pas parce que nous-mêmes on se plaint. Ouais. Les responsables, ceux qui font leur travail normalement se plaignent. Oui. Mais ce n'est pas seulement les motos-taximens, c'est même des taximens. Je suis encore avec les motos. Oui, mais... Non, les motos-taximens. Ne le prenez pas à chaud. Moi, je vais traverser là-bas. Ne vous en faites pas. Donc, pour ça, c'est vrai. Et vous-même, vous voyez souvent, c'est les anti-gangs qui sont partout là, qui protègent même ceux-là. Oui. Parce que parfois, quand on attrape un,
on veut seulement finir avec lui, les autorités viennent les sauver et demain tu vas encore voir le même gars dehors. Oui. Il va refaire ça ailleurs et on va toujours le protéger. Ok. Alors, ce que je vais demander à monsieur Cédric Ndjikep, est-ce que vous est arrivé, est-ce que ça a passé dans votre tête un jour, vous êtes en train de travailler dans la nuit, et puis vous voyez des jeunes dames qui sont en bordure de route, qui sortent de leur petite marche, avec des très beaux sacs de marque à la main. Est-ce que ça ne vous est jamais traversé dans la tête un jour d'arracher et de partir? Parce qu'on vous connaît, hein, vous les motomans là. Comme vous êtes sur le plateau là, vous jouez au grand, au responsable, mais au fond là, parce que c'est pas aussi écrit sur le visage ici que je suis bon ou alors je suis mauvais. On reconnaît les responsables par leurs actes. Est-ce que vous avez arrivé quelque chose comme ça? Bon, je sais quand même que bon, pour toi là, je peux quand même, mais dis-nous quand même. Ok, merci ma mère. C'est que, comme je vous disais tantôt, dans cette société, il y a les clandestins, oui. Il y a des responsables. D'accord. Je retiens d'abord une chose, c'est que quand on fait du mal, le Seigneur paye en mal. Quand on fait du bien. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur est sur ce plateau. Même les invités parlent seulement de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donne la possibilité de nous retrouver ici aujourd'hui. Ah, tout à fait. Hein. Je disais donc que ce qui est mal est mal. Oui. Quand on est vraiment responsable, Oui. en faisant du mal, pense à son revers, Oui. pense à la sanction que le Seigneur te réserve, va te donner pour ça. Alors nous-mêmes, nous sommes vraiment dépassés parce que nous-mêmes, les mototaxis, nous ne sommes pas en sécurité. C'est toujours avec les mêmes motos là qu'on nous agresse. Oui. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir, vous voyez mes mains, les mains sont sales parce que je supporte travailler avec une vieille moto parce que déjà aujourd'hui, avoir une moto neuve, c'est un danger. C'est un gros danger pour nous. Parce que quand tu as une moto neuve... avoir une moto neuve, c'est un gros danger. C'est un gros danger, je veux dire... Comment ça? Expliquez un peu ça. Quand vous avez une moto neuve, oui. Il y a eu cette catégorie de personnes qui n'attendent que ça. Quand tu montes, ils montent. Quand tu descends, ils descendent. Oui. Quand il y a la petite faille là, ils peuvent même te ôter la vie avant de tirer ta moto. Te prendre ta moto. Justement, nous-mêmes, les mototaximens, nous en souffrons. Oui. C'est un peu ça. Bon. Moi, j'ai une question pour les mototaximens. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que parmi vous, il y en a qui font bien leur métier et d'autres pas. Et qu'il y a beaucoup d'intrus, d'infiltrés dans votre secteur d'activité, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez un badge? Un badge qui montre que vous avez droit d'exercer le métier de mototaximen? Pour le moment, là, nous n'avons plus de badge. Vous en aviez avant? Avant, nous en avions. Oui. Alors, le sous-préfet de l'arrondissement de 5e de Yaoundé, il a mis sur pied une commission qui est allée de camp en camp dans tous les secteurs. Oui. Faire un bureau. Ça veut dire que on a pour objectif d'identifier tous les mototaximens de l'arrondissement. Oui. Ça fait que quand vous sortez, vous êtes identifié, vous avez un gilet, vous avez un badge. À tout moment, on peut vous identifier. Oui. Maintenant, ceux qui n'ont pas les badges, ce sont ceux-là donc qu'on va chercher un peu à voir qu'est-ce qu'ils font dans ce secteur. Oui. Parce que quand ils viennent... Parce que par là, on peut déterminer ceux qui ne sont pas là. Voilà, justement. Oui, tout à fait. En principe, avec cet engagement-là, on va essayer de recaser tous les mototaximens. Oui. Chacun doit appartenir à un camp. Oui. Là, à l'exception des responsables, ceux qui vont peut-être au travail avec leur moto, ceux qui vont au chantier. Bon. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un phénomène. Oui, parce que, excuse-moi, parce qu'on parle toujours de ce domaine-là, le volet je vais dire, des agressions causées par les mototaximens. Dans l'embouteillage, même les agressions, là, se passent même parfois dans l'embouteillage. Oui, tu vois comment on agresse, et c'est toujours nous les femmes qui sommes victimes. Qui sont victimes, oui. Dans l'embouteillage, tu vois comment on arrache le sac d'une femme. Elle pose les mains sur la tête, parfois elle crie « Oh voleur, oh voleur !» Tu vois comment la moto faufile dans l'embouteillage là. Et les autres mototaximens regardent même, ils font regardent avec les yeux comme ça parce qu'ils sont en train de couvrir leurs frères. Quand vous couvrez votre frère, vous couvrez les braqueurs, les bandits. Oui, madame, monsieur Dimizimi. On ne couvre pas. Oui. Mais pourquoi vous ne réagissez pas? On n'est pas protégé. Parce que la même personne qu'on va arrêter là tout à l'heure, demain tu vas le voir, c'est lui qui va te tuer. Parce que quand les autorités compétentes qui sont habilitées à les arrêter pour les mettre en prison, ils vont les laisser demain et demain il va te tuer.
Donc, on n'a pas. Donc c'est pour ça que quand ça on se crie là, protège aussi. oh voilà, tu vois comment la tu moto vas là, fait, demain tu le revois dehors. Uh-huh. Attends-toi. Ou bien déménage. Oui. Est-ce que vous avez une réunion, ou alors je vais dire une communauté, une réunion que vous avez créée, un cercle quoi, des mototaximens pour parler de ces problèmes-là? Parce que les autres comme ça, quand ils font ça, on vous mélange. Comme on dit, une seule dent à pourrir, toute une bouche. Ça veut dire que quand on les voit, on a peur de tous les mototaximens. On dit qu'ils sont tous complices et qu'ils sont tous pareils, que c'est des bandits. Maman, oui. La vie est importante. Oui. Hein? La vie de chacun est importante. Oui. Tout le monde a une famille. Oui. Ça veut dire que tout le monde chacun sait ce qu'il est venu faire sur terre. Là, tu ne peux pas porter la croix de quelqu'un d'autre. Oui. Si tu es victime, supporte. Oui. Mais moi, je ne peux pas porter ta mort. Alors, je vais revenir sur Monsieur Mba. Nous parlons de ces embouteillages. Nous revenons vers vous. Comment est-ce que se fait-il que, pendant ces embouteillages, vous avez toujours ce problème-là avec les motos-taximens? Le problème, c'est souvent quoi? Les engueulades, les insultes. Hein? C'est-à-dire tu as les passagers dans le taxi. Le fait seulement que ton frère, comme tu as dit tout à l'heure, parce que les motomanes, eux, ils n'ont pas de problème. Mais leur moto, là, circule même à 5 cm, il fait vium, vium. Le gars, lui, voilà qu'il a bien conduit. Par contre, tu as toute une famille dans la voiture, tu t'oublies, tu commences à te chamailler. Tout ça, on est dans l'embouteillage. Dans l'embouteillage. Déjà, l'embouteillage nous tensionne, ça nous énerve, ça nous amène à arriver même en retard au travail. Il y a certaines qui ne supportent pas l'odeur de l'essence. Toi, le chauffeur, au lieu de te comporter en parent, en responsable, tu te mets quel genre d'injure? Vous allez même jusqu'à injurer même la grand-mère qui est morte depuis des années dans sa tombe. C'est pour qu'elle passe par le problème, c'est quoi? Nous les mères, alors nous on meurt. Et le chauffeur. Ça commence toujours que je ne vais pas dire ça ici. Non, vraiment. Alors, c'est souvent quoi? Qu'est-ce qui vous anime souvent? C'est souvent l'énervement que tu es stationné pendant 1 heure de temps. Le carburant ne fait que passer, ça n'avance pas, ça ne rentre pas, ça ne recule pas. Tu ne peux même pas aller ni à gauche ni à droite. Mais je vois comment le motoman, lui, il vient là, pam, il est à passer. C'est souvent ça. Ou bien il y a autre chose. Dites-nous, c'est quoi le problème entre mototaximen et taximan? Le problème, dans l'embouteillage. Dans cet embouteillage, oui. Quand le motoman vient derrière, parfois il arrache ton pare-choc. Quand il arrache le pare-choc, il continue. J'ai été victime. Donc, voilà. Ça, je suis d'accord. Il arrache le pare-choc, il continue. Il ne peut pas savoir ce qui se passe. Et si ce n'est pas votre voiture, quand vous allez dire au patron le soir que c'est un motoman, il ne va pas croire. Parfois, c'est le rétroviseur. Parfois, c'est le rétroviseur. Il casse le rétroviseur, il continue son chemin. Oui. Il ne s'ennuie pas. C'est autant de choses qui dérangent. Ouais, mototaximan, comment vous pouvez faire savoir tel comportement? Non, si c'est pour l'autre là, ouais. Moi-même, je suis d'accord. Ouais, mon pare-choc est parti plusieurs fois. Au jour d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus changer les rétroviseurs parce que je suis fatiguée avec les motomans. Les motomans, ils ont aussi un autre problème. Continue, papa. Je n'ai pas fini de répondre. Parce que j'ai dit que il arrête le pare-choc toi-même là. Il continue, il part. Quand vous rentrez le soir, vous avez les problèmes. Le propriétaire, si ce n'est pas votre voiture, le propriétaire de la voiture, c'est que vous avez gâté sa voiture. Peut-être que quelqu'un vous a cogné, il vous a donné un peu d'argent. Vous avez gardé ça et vous avez refusé d'arranger sa voiture. Oui. Et les problèmes commencent. Et les problèmes commencent. C'est donc autant de choses que dans l'embouteillage ici. Nous ne voulons pas les cascades là, toujours en train de faufiler, n'importe comment. Ils sortent à gauche, ils sortent directement dans la rue. Un problème véritable avec ces gens. Pendant que vous vous êtes bloqué dans l'embouteillage depuis 30 minutes, ça ne circule pas. Ça ne circule pas. Mais eux, ils viennent faire ça et en plus, ils s'en vont. Ils s'en vont. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux. Voilà, ils vous volent même vos clients. Ou c'est comment je comprends. Voilà, c'est même ça le principal problème. Le principal problème, c'est quoi? Oui, ces clients-là. Parce que vous voulez voler le taximan peut-être en direction de Nkwabang, il est à la mobile omnisport. Le mototaximan passe là, il espère qu'il peut trouver 1 ou 2 clients. Le mototaximan vient. Avec les embouteillages, c'est la moto que le client choisit d'abord. Et lui, il se retrouve en train d'aller dans cette direction-là sans client. Et ça fait mal. Ça fait mal. On a aussi certaines raisons. Alors, les clients se plaignent des taximens qui travaillent beaucoup dans la nuit à partir de 19h, qui sont eux-mêmes les agresseurs. Les agresseurs, voilà. Comment est-ce que tu expliques ça, monsieur Mba? Je prends un taxi course ou alors un taxi dépôt à 19h, mais je me fais
agressé par ce chauffeur. C'est souvent quoi cette histoire-là que, attendez, on roule bien, après et il donc, s'arrête, dit, je vais faire pipi. Oui. Donc tu pars t'arrêter net où tes gens t'attendent pour faire pipi. Entre-temps, parfois, il y a toujours cet embouteillage. Voilà. On voit comment ça se passe, comme l'a dit tout à l'heure, chacun défend sa part de vie. Mais quand un taximan, un chauffeur taximan accepte ça, qu'on fasse ça à un être humain. Un être humain. Comment est-ce que ça... Je sais pas. Ce que vous dites est pertinent. Mais vous savez, il y a un adage qui dit une dent a fait pourrir toute la bouche. Oui. Donc, c'est pas tout le monde qui se lève pour faire ça. Parmi nous, il y a des brebis galeuses qui le font. Oui. C'est vrai. Mais quelqu'un comme moi, j'ai une famille, enfant, je ne peux pas me lever pour le faire. Parce que j'ai d'abord la crainte de Dieu. Oui. Il faut d'abord avoir la crainte de Dieu. Je pense qu'on va essayer, Bibi, vraiment, on va commencer à exorciser. Vraiment, vraiment. En dehors de ça, après ça, on va commencer à prêcher. Voilà, justement. Pour que nous tous là, nous devenons les enfants de Dieu. Vraiment. Ça, c'est parce que si nous ne sommes pas enfants de Dieu, or, à un moment donné, je me dis même que ceux-là qui disent qu'ils sont des enfants de Dieu, ce sont ceux-là même qui font beaucoup du mal. Évidemment. Tout à fait, non. Alors, franchement, essayons un peu de changer de comportement. Redevenons ce que nous étions avant au temps de nos grands-parents, nos ancêtres. C'était l'harmonie. On dormait les maisons ouvertes, on ne venait pas tuer les gens, on ne venait pas agresser, on ne venait pas faire ceci. Alors, vous savez que la télé vit grâce à la pub. Le temps pour vous de reprendre vos esprits, parce que là, c'est dans la deuxième phase qui va aller très vite. Nous prenons déjà notre page publicitaire. Canal+ sort le grand jeu. Jusqu'au 30 septembre, réabonnez-vous à votre formule habituelle et bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal+. Vivez les derniers matchs de qualification de la CAN 2023, la reprise de la Ligue des Champions et les meilleurs championnats de foot sur les chaînes Canal+ Sport. Découvrez la série Sensation, la bataille des chéris sur A+, et la nouvelle série inédite Innocence sur Novelas TV. Alors, profitez de 100% de tous vos envies. Réabonnez-vous en boutique ou par paiement mobile et bénéficiez de 15 jours offerts à tout Canal+. C'est jusqu'au 30 septembre. Are you an educational institution and you want to be known? Camdis Television offers you a 3-month advertising campaign by offering you dissemination of sports, showcases in the various programs, and as a bonus, you have an advertising crawl, all at affordable prices. Come now to our headquarters located at Carousel in the Yaoundé 4 subdivision, or contact the commercial department at the 656-388123 or the 678-304314. Alors, pour ceux-là qui venaient de prendre le train en marche, nous sommes bel et bien à l'émission L'autoroute des Arcs. Le thème de cet après-midi, c'est l'embouteillage. L'embouteillage dans la capitale, l'embouteillage dans la cité, c'est déjà les rentrées, les parents, les élèves. Nous tous, on se bouscule le matin pour aller au travail, pour aller à l'école, et dans l'après-midi, c'est la même chose. Surtout avec les pluies. Alors, qu'est-ce qu'il y a souvent lieu de faire? C'est de prendre les motos, c'est de prendre les taxis. Qu'est-ce qui va vite? Qu'est-ce qui ne va pas vite? Et cet après-midi, nous ne sommes pas seuls. On a fait honneur aux hommes. Et ces hommes-là, nous avons les motos-taximens, nous avons les taximens même. Donc, vous pouvez participer à l'émission sur le numéro qui s'affiche en bas de votre petit écran et aussi en direct sur notre page Facebook Camdis. Alors, nous allons prendre les premiers messages. Les hommes, vous allez supporter. Salut, je salue tout le panel et je suis fier de Zark des Arts pour la persévérance dans le travail, la croissance et son talent pluridisciplinaire. Je suis un homme et je respecte ce que tu fais.
Merci papa, merci beaucoup, même comme tu n'as pas signé. Je prends le deuxième. Bonsoir à vous sur le plateau. Les motomanes causent beaucoup d'embouteillages. Ils n'attendent jamais, ils sont toujours pressés. Président Guilou de Madagascar, Yaoundé. Bonsoir à toi, Président Guilou, depuis Madagascar. Merci parce que tu suis l'émission. Alors, le Président Guilou tire sur vous et dit que c'est à cause des motomanes qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Qu'est-ce que vous dites? Votre défense, défendez-vous. Et vous voyez, voilà, c'est de ça qu'on parlait. Beaucoup de gens ne sont pas fiers des motassmen à cause de leur travail parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent les motos. Vous voyez un taximan, je vais aussi dire, il faut comprendre que l'essentiel, c'est pas de passer un permis. L'essentiel, c'est de pratiquer ce qu'on a appris pour avoir un permis. Ouais. Vous voyez souvent les taximens là, quand il arrive même à une entrée, en pleine entrée, il faut laisser un client, il s'arrête à l'entrée, il laisse le client. Et puis, pendant qu'il laisse le client, il y a les voitures qui sont alignées derrière lui, il y a les voitures qui veulent sortir, ça crée des embouteillages. Monsieur, quand vous voyez, pas ça. Te laisse pas. Quand vous voyez le gabarit d'une moto, est-ce que la moto peut empêcher un véhicule de circuler? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, on peut dire que ce sont ce sont les taxis qui créent les embouteillages. Quand vous voyez, par exemple, l'homme policier a créé peut-être 2 rangs. Il y a le rang de ceux qui sont en train de partir et le rang de ceux qui cherchent les clients. Le taximan qui vient, il prend la ligne de ceux qui sont en train de partir, qui ne sont pas en train de chercher les clients. Mais c'est là qu'il passe stationner pour attendre son client. Pendant ce temps, tout le long rang là, il est derrière lui et puis il ne se soucie pas de tout. Voilà vraiment la cause des embouteillages. Monsieur Guillaume, tu comprends ce qu'il dit, non? Bah, toi, tu dis quoi? Pardon. Et puis, il y a aussi une chose, le taximan, quand il roule là, il y a tout le rang derrière lui. À peine il voit quelqu'un positionné, peut-être il est même en train de perdre son temps là. Rapidement, il a serré. Non, on me dit ça. Il a freiné pour... Si c'était moi, monsieur. Et le drame, c'est que quand il s'arrête même là, quand il s'arrête même là, tout le long rang là derrière, ils sont en train de klaxonner par-ci par-là. Et puis, ils ne se dérangent même pas. Maintenant, pendant qu'ils serrent comme ça, ceux qui sont pressés cherchent comment faire pour passer. Et c'est pour ça que les motos arrivent à se faufiler. Oui, le mototaxman n'a pas de faute. Il n'est pas différent d'un piéton. Il n'a pas de problème. Monsieur Guilou de Madagascar, apparemment, vous êtes venu percer l'abcès. Alors, monsieur Mba, qu'est-ce que vous dites à votre défense? Je ne suis pas d'accord avec lui. Ok. Parce que, regardez par exemple ce que j'ai vu tout à l'heure en roulant. Quand il y a 2 rangs, des deux sens, des deux sens inverses, le motoman prend toujours le milieu. Tout à fait. Moi-même, quand il monte sur la moto, c'est ce qu'il faut. Le taximan veut serrer au milieu, c'est les injures qui commencent. C'est ta maman. J'ai dit que nos mamans souffrent. Il commence à t'insulter. Est-ce que c'est normal? J'ai dit que nos mamans souffrent. Quand il y a 2 rangs, quand il y a 2 rangs, de sens inverse, il y a des gens qui montent, il y a d'autres qui descendent. Tout le monde doit respecter ces 2 rangs. Même les motomans doivent s'aligner derrière nous. Ils ne le font jamais. Ils veulent toujours faufiler entre les 2 voitures. Est-ce que c'est normal? Donc, pour aller vite prendre le client qui attend. C'est autant de choses, c'est pas normal. Il y a un problème. Est-ce que le milieu est fait pour les motomans? C'est très difficile de trouver un mototaximan qui cherche le client en route. Il sort du cachet avec le client. C'est quand il rentre à la base qu'il peut racoler un client qui veut c'est son sens. Je vous ai dit, ça, c'est le milieu, quand le motoman roule au milieu, il est toujours en train de regarder. Et dès qu'il voit le client, il ne peut pas savoir s'il y a une voiture devant lui. Il a déjà viré. Tiens, devant toi, il a déjà viré. C'est là qu'ils arrachent le pare-choc. C'est à partir de là qu'ils arrachent le pare-choc. Parce qu'ils veulent seulement virer pour prendre le client. Pourquoi? Je ne sais pas. Quand tu es là, tu t'alignes normalement, il va te klaxonner quelqu'un devant moi. On est obligé, et comme on ne double pas à droite, on est obligé de passer au milieu. Parce que le policier a dit 2 rangs. Une ligne qui monte, l'autre qui descend. Et le milieu doit être libre pour les motomans parce que même les policiers là, ils nous cèdent souvent le passage pour qu'on passe. J'ai une question. Est-ce que ça, ce n'est pas dû au fait que les chauffeurs de taxi ont plus de droits que vous? Peut-être qu'ils payent des taxes pour pouvoir ramasser, porter les clients au bord de la route et que vous n'en avez pas. Et maintenant, vous venez comme ça les couper l'herbe aux pieds. Dis donc. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Non, mais il faut aussi comprendre que les motards même payent les taxes.
Vous payez les taxes. Nous payons des impôts. Les impôts. Bien sûr. Non, l'impôt libératoire n'existe plus. Attendez. L'impôt libératoire n'existe plus. Attendez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. C'est au temps de Corona. Monsieur Dimi, oui, on vous écoute. Au temps de Corona, le chef de l'État avait arrêté. Et il a favorisé les jeunes défavorables. Oui. Parce que l'homme ottoman souffre beaucoup. Et on retrouvait tout le monde, même ceux qu'on a chassés du travail au temps de Corona, qui avaient vraiment... Personne ne travaille plus aujourd'hui. Il y a au moins 70% qui ne travaillent plus. Et qui se sont lancés dans le métier de ottoman. Directement. Oui. Et quand les jeunes se plaignent, on dit le taux de chômage. Oui. Bon, si tu as ta moto quand même, avec beaucoup d'enfants, parce que avant, quand ils avaient leur travail, ils avaient de quoi faire nourrir leur famille. Mais quand ça chute, bon, tu ne peux pas tuer les enfants pour rester avec quelqu'un. Oui. Tu continues avec de les éduquer et de les faire manger et tout ça. Payer le loyer, tu es même obligé de commencer encore un peu à zéro. Ok, monsieur Dime, je voudrais savoir, est-ce que c'est par rapport au taux de chômage qui est élevé, qui fait en sorte que nous retrouvons tellement d'embouteillages au niveau des motos? Bon. Parce que moi, à un moment donné, je prends un peu le cas de mon quartier, il n'y en avait pas assez. Partant de la mobile pour la maison, je ne voyais pas, mais depuis un bon bout après le corona, comme vous le dites, à un moment donné, la route est... Tu cherches la couleur jaune, tu ne vois pas. Tu vois seulement les gens la pris. Il y a aussi une chose. Il y a aussi une chose. Oui. Ce n'est pas seulement les Camerounais qui font la moto. Je vais en venir. Bon, il y a beaucoup de rapatriés au Cameroun. Et ce sont ces personnes-là qui gâtent même le métier du mototaximan au Cameroun. Si vous voyez dans 100 agressions, il y a au moins 90 Tchadiens ou Centrafricains qui font ce travail. Oui. Vous ne pouvez pas voir un Bamileke, on voit seulement les gens là qui ressemblent aux nordistes. Si ce n'est pas eux-mêmes, bon, ce sont leurs frères qui sortent les voisins. Oui. Donc c'est ça qui gâte plus le travail, le métier des mototaximans. Et c'est eux qui sont même plus dedans. Et c'est eux qui sèment le désordre. Si tu entends qu'on nous punit partout ici à Yaoundé par rapport aux motomans, c'est eux. Et ils ont le sang à l'œil. Quand ils ont tapé tel, on ne les arrête même plus. Moi, je me dis même que le Camerounais est abandonné à lui-même. C'est les étrangers qui commandent maintenant ici. On voit les Tchadiens là passer. Les Avoirs ont peur d'eux. Mais quand on voit, on sait que voici la tête d'un Tchang, d'un Bassa ou de ceci, ils savent qu'il n'a pas le sang à l'œil. Ils arrachent la moto au petit 25 minutes. Là, ça, c'est un gros on voit un nordiste qui passe, on n'arrête pas. Les Tchadiens, rien. Centrafricains, rien. Donc nous sommes les appâts de ces gens-là. Ok, d'accord. D'accord, ça fait mal, mais bon, c'est ça notre pays. Notre pays, c'est déjà un pays qui accueille tout le monde. Le seul pays dans le monde entier. On n'a jamais vu ça. Notre 237, c'est le vert ou jaune. Et ne sait pas, nous sommes tellement hospitaliers, nous sommes tellement hospitaliers dans notre pays. Le seul pays dans le monde entier qui accueille tous les pays du monde entier. Tu trouves tout le monde et qui ont le pouvoir plus que nous-mêmes. Donc, je reviens, à monsieur Mba qui nous disait tantôt tout à l'heure que à cause de ce que quand on y a deux lignes, la ligne qui monte, la ligne qui descend, au milieu là, ce sont les motomanes. Et maintenant, les motomanes, quand ils roulent, ils regardent de gauche à droite, dès qu'ils voient seulement le client, paf, il a appris la route, il a parti prendre le client. Pendant qu'il est en train de ronfler sur place, il ne bouge pas. Il a peut-être fait 30 minutes, la colère monte. Et quand la colère monte, première injure, nos mères. Grand-mère. Nos mamans souffrent. Même celles qui sont déjà décédées par leurs âmes. Ta mère. Hey! Le mot la pèse souvent. Et moi, j'ai vu quelqu'un qui a bagarré à la poste centrale un jour, un taximan, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a dit sa mère. Le gars a garé. Il a levé les vitres. Il est descendu. Il a bloqué ses portières. Et celui même qui a insulté, généralement, ils ne sont pas forts. Le gars a allumé un seul coup.
Il était au sol. Le sang a commencé à jaillir. Moi, de l'autre côté, j'aime même commencer à rire. Donc, toute la bouche là, tu n'as même pas la force dans ça. Donc, pour monsieur Mbaïsi, c'est que l'embouteillage que nous avons dans nos villes là, ce sont les mototaximens. Évidemment. J'étais dans des distances que quand on regarde, le taximan a plus de papiers qu'il paye. Je peux citer. Voilà, c'est ça. Nous avons la carte bleue. Nous avons la licence de transport. L'impôt libératoire, les chefs d'État n'ont pas arrêté. Nous avons l'assurance. Je crois pour le moment, c'est ces 3 papiers parce que l'autre jour, on nous a demandé d'acheter les numéros de portière. Et on a recommencé à acheter ces numéros de portière. On nous a donné la date, je crois, du 15, dernier délai. 15 septembre. 15 septembre, oui. Okay. Donc, peut-être l'impôt libératoire va recommencer. Donc, nous avons vraiment autant de papiers. Chers collègues, laissez-nous travailler. Laissez-nous travailler. Et il y a une chose. L'homme ottoman, il double toujours à droite. Oh, le code de la route, on ne double pas à droite. On double à gauche. Tellement désordonné. Tellement désordonné. Quand il est à gauche, quand tu vois le client, quand tu veux serrer, tu entends seulement vous. La portière, il enlève la peinture sur ta portière. C'est autant de choses. L'embouteillage va Donc, faire quelque chers chose. collègues, franchement, travaillons avec harmonie. Oui. Laissons les bagarres. Il est bien vrai. Chacun a son client. Quand tu te lèves le matin, si Dieu dit que tu as 10 clients, tu auras tes 10 clients. Donc, franchement, travaillons. Mon problème, c'est que je voudrais qu'il y ait... Non, mais monsieur Bado, c'est parce que vous payez beaucoup de papiers que vous ne pouvez plus respecter le code de la route? Nous respectons le code de la route. C'est vous qui doublez à droite. Est-ce qu'on double à droite? Est-ce que c'est en doublant à droite que vous allez gâter la circulation? Je crois que quand on a fait l'auto-école, n'est-ce pas? Les rétroviseurs là, c'est pour regarder les deux flancs. Il y a l'angle mort. Objection, c'est pour on règle pour voir les deux flancs. On regarde plus le côté gauche parce que s'il y a dépassement, vous voulez un dépassement ou quoi. Bon, mais quand on veut serrer, je crois qu'on regarde d'abord le flanc droit. Même si quelqu'un est en train de doubler, j'ai parlé tout à l'heure que quand on est en route, il faut mettre dans la tête que tu es le seul maître qui sait conduire plus que tout le monde. Quand tu n'es pas vigilant, ça veut dire que toi-même tu as un problème. Même avant de serrer, on guette les flancs. Il y a l'angle mort. On guette ce il y a flanc-là. l'angle mort. Il y a l'angle mort. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis les deux rétroviseurs. Écoute, il y a l'angle mort. Il y a 3 rétroviseurs même. Je n'en dis combien pas. Voilà. Mais on voit souvent on voit souvent les taximens écrasés. Ils font d'abord les mauvais démarrages en côte. Ils déchargent le client. Avant de décoller, il a d'abord écrasé encore ce qu'il a déchargé. Ça veut dire qu'il ne prend même pas le temps de regarder le rétroviseur qui est dans l'habitacle. Ah, c'est bien. Mais c'est quoi? nous tous, on fait les erreurs. Parfois même, je me dis que c'est le permis là qu'on veut. Et c'est à partir de là qu'on dès qu'on écrase là, et c'est là où l'embouteillage commence. La mère commence à dire que pardon, il s'arrête là sur place et puis les autres veulent passer et comme il gagne mal parce qu'il ne sert jamais. Là où le client a dit laisse-moi ici, il s'arrête. Parfois même il ne tape pas le client. Pas de clignotants. C'est quand il accident. On ramasse les portières, pourquoi? Parce que quand il s'arrête, nous on veut passer. Alors qu'on lui a dit, il ne crie pas. Le gars lui a dit, laisse-moi ici le client. Quand il s'arrête, le client est déjà ouvert. Mais là, vous ne devrez pas, même moi-même quand j'ai quand même fait l'auto-école, on ne double pas à droite. On ne refuse pas. Oui, mais on ne s'arrête pas en route pour ouvrir la portière. Il faut serrer. Malgré qu'on doit serrer, même si on n'a pas mis le clignotant. Mais serre d'abord bien. Quand le motoman est derrière, il te voit commencer à battre, il ralentit. Mais on ne s'arrête pas sur la route principale pour décharger le client. Parfois, quand il y a embouteillage,
le motoman se retrouve en train de rouler là où le passager doit rouler, là où les piétons doivent rouler. Les piétons, c'est à partir de là qu'ils prennent nos portiers. Parfois, tu peux bien serrer, tu tapes le clignotant. Donc, ça veut dire qu'ils discutent maintenant le client avec vous. Jusqu'à là où le piéton... On ne le discute pas pour rien. On ne le discute pas pour rien. Parce que quand le policier a dit un rang qui monte, un rang qui descend, tu trouves les taximens qui ont déjà formé 2-3 rangs qui montent. Oui. Peut-être 2 rangs ici. Le mototaximan va passer où? Il ne respecte pas les ordres des policiers. Si ça alignait normalement, le milieu devait être libre pour les motos. Et il ne devait pas avoir embouteillage. Il ne devait pas avoir embouteillage. Et non seulement ça. Il faut aussi comprendre une chose. Si vraiment les motos respectent qu'on ne dépasse pas à gauche ni à droite, oui. on dépasse peut-être à gauche quand il n'y a pas accès, on s'aligne derrière les véhicules. Oui. Imaginez quelle sera la longueur des rangs. Non, le problème ici, c'est que nous sommes en train de bagarrer pour qu'il n'y ait plus des embouteillages. Ce n'est pas seulement... Maintenant, la cause des embouteillages, mais en réalité, c'est l'incivisme. Et beaucoup plus qu'il y a des taximens. On parlait de ça la semaine passée. Oui. C'est l'incivisme qui fait... Maintenant, il y a certains tronçons que ce n'est pas seulement les taximens, ni les mototaximens. Mais il y a certains supermarchés qui n'ont pas de parking. Oui. Et qu'ils doivent absolument avoir embouteillage. Quand ils entrent, quand ils sortent. Oui. Et surtout sur le tronçon de Ngosso et mobile élevé là. Oui. Bon, donc, moi j'ai une question pour vous, pour vous les mototaximans. Parce qu'il a cité tout à l'heure qu'il paye les taxes, les impôts de ci, les papiers de ça et tout. Donc il se retrouve avec une multitude de papiers dans sa pochette de dossiers, dans son dossier. Il a tous ces papiers-là. Bon, maintenant, ça veut dire que lui, il a le droit de stationner, de serrer, de prendre les clients tout au long de la rue. Maintenant, comment ça se fait que vous venez maintenant encore discuter le client? Est-ce que vous avez le droit de porter les clients tout le long de la rue là, hein? Vous avez ce droit-là? Il y a une chose, n'est-ce pas? On a une zone interdite. Le taximan n'a pas de zone interdite, sauf au palais présidentiel. Sauf au palais. Et même au palais, il peut arriver s'il a une autorité vraiment qui pèse. Donc, le mototaximan a ses zones interdites. Oui. Lui, il fait les courtes distances, alors que le taximan parcourt toutes les villes de Yaoundé. Toutes les villes. D'accord. Donc, il a le droit de payer. Oui. Nous qui parcourons, tu portes 100 francs ici, tu arrives loin. Oui. Quand tu rentres, donc si tu es sur comme par exemple en Goussola, quand je porte notre maman Zak là, parfois il dit qu'aujourd'hui les filles font mal, on ne peut pas conduire, laisse-moi la mobile. Je porte, il y a tout d'embouteillage. J'arrive à la mobile. Quand je rentre, si je vois un client qui va à la totale, je ne dois pas porter. Je dois porter, non, je racole. Et maintenant, quand je rentre à la base, c'est pour descendre la colline, aller attendre en bas, pour remonter avec notre client. C'est notre système. Tu ne me verras jamais monter, descendre, descendre sur l'axe principal. Moi, je vois des motomans. Tout à l'heure, là, quand je prenais service, j'ai vu, comme il disait tout à l'heure, des gars nordistes, des gars les Tchadiens, ils prennent mobile omnisport Mokolo. Moi, je ne sais pas comment ça se passe, où les gars là ne contrôlent plus en route. Tout à l'heure là, mobile omnisport Mokolo. Je ne sais pas quel chemin ils empruntent pour je l'ai parlé tout à l'heure. Ça se fait. Je l'ai parlé tout à l'heure. Qu'il n'y a que ces gens-là. Nous, comme ça, on souffre. Et c'est de ce genre de personnes-là que c'est même nous les innocents. D'accord. Ok, nous allons prendre... Et aussi, pour répondre à M. Mba, il faut comprendre une chose, c'est que le mototaximan qui sort peut-être de 6h à 20h, il réussit à faire peut-être une recette de 3500, 4000, voire 5000. Seulement? Justement. Jamais. Je ne suis pas d'accord. Les motomans, parfois quand un motoman a plus d'argent qu'un taximan, on n'a rien, absolument rien. C'est pas possible. Je dis beaucoup d'argent. Attendez-vous. Non, pour ça, il n'y a pas parce que nous sommes en direct à l'émission, vous avez peur que vos patrons, vous avez habitué vos patrons à faire les versements de 3 000, de 5 000. Non, pour ça, il n'y a pas match. Parfois, un motoman fait un versement de 3 000. Il reste avec 8 000 en poche.
Ah bon? Non, je vous dis C'est vrai. pour travailler dans l'État. telle ville. C'est pour travailler dans tout le Cameroun, mon frère. La majorité de mes amis, c'est des motomanes. Vous me dites Non, mais que ça les me surprend que vous soyez encore dans le Tchadiens là, qui partent partout, peuvent avoir cette recette. Mais nous qui portons nos 200, nos 100 100 francs, 200. Il faut porter combien de personnes pour faire une recette de 5 000? Vous portez au moins 50 personnes. Tu ne peux pas faire une course. Et dans les 50 personnes, vous devez carburer. Ils sont là, la boubou, on sort pour la mokolo, c'est 1000 francs. Moi, si j'essaye, essayer seulement. Oui. C'est ici à Sélecteur. À la boulangerie, on va t'arrêter au port de la ou gare. bien Ils ont une mauvaise façon de pêcher là. Mais ces gars-là passent. On va devoir sur ça. Mais ces gars-là passent partout. Les gars d'office, les gars Regardez sont par bien là. exemple, Elige Joa, un colleton, il porte 5. 5 le matin, il porte 5. Il part déposer, il revient. Et s'il fait du tout, il a déjà 5 000. Oui, c'est ça. Tout à fait. Là, il y a 5 000. Avant 7h30. Vous voyez, Batalonka, c'est une zone interdite. En principe, les motos sont interdites là-bas. Oui. Nous ne pouvons pas arriver là-bas. Ça veut dire qu'il y a les mototaximens spéciaux qui roulent partout. Je ne sais pas. Et ce sont les gars là qui font là-bas. Et cela passe Bon, par ce les sont policiers. ceux qui sont des Peut-être agresseurs. que là-bas, il faut La moto arrachée à la poste centrale. Oui, oui, La oui, moto, ils n'ont pas peur. on a arraché le sac. C'est les contours de Ils n'ont pas ces peur. gars-là. Oui. Si on voit la tête, Bon, ils sont parfois, comme pêchés comme un Il serpent. leur donne aussi peut-être le choco. Pour faire ça. Quel genre de choco? Quel genre de choco? Tu commences, tu Ok. Ok, le temps pour vous de respirer un tout petit peu. Nous allons prendre les SMS. Bonsoir à vous. Je suis sur le plateau. Moi, je suis un client. Les motomanes exagèrent souvent, mais les embouteillages sont causés par les taximens. Ils sont toujours pressés et ils bloquent les routes. Pas besoin d'être magicien pour voir que le gabarit de la moto ne peut pas créer les embouteillages. Il n'a pas signé. Il dit les motomanes exagèrent, mais les taximens, c'est vous le problème. C'est vous qui bloquez, c'est vous qui causez les embouteillages parce que, comme vos confrères disaient tout à l'heure, vous garez mal, vous stoppez mal. Pour vous, c'est que dès qu'on dit, je descends ici, pas pour vous arrêter, vous ne regardez pas de gauche, Ni à droite. à droite. Monsieur Mbaké, je te dis, Écoutez, avant de prendre les autres. on parle toujours de taximans. Oui, parce que vous... Là, les personnels font aussi un désordre qui n'a pas de nom. Les personnels suivent seulement, là ça me concerne, on vous suit seulement. On vous suit parce que, je vais prendre l'exemple sur moi-même. Quand j'arrive au niveau du rond-point, je préfère ne pas dire où j'habite, on ne sait jamais. Quand j'arrive au niveau du rond-point, quand je prends le rond-point, là, généralement, je trouve toujours les policiers qui sont en train de donner les deux lignes. La ligne qui descend et la ligne qui monte. Alors, comme moi, je suis personnel, je ne suis pas jaune. Tu vois comment un taximan, l'autre fonce ici, là, donc il prend à droite, l'autre prend à gauche, il me met au milieu. À un moment donné, je suis souvent dans la bas. Je ne sais plus quoi faire. Je reste seulement calme. Je dis que c'est vous, non. Moi, je ne suis pas en train de travailler l'argent. Je suis en train de rentrer pour aller me reposer. Vous partez. Donc, ce sont eux les patrons de la route. Mais alors, ils ont souvent un problème quand ils rencontrent alors le camion. Non, nous tous on se met au pas. Le grand frère. Oui. Quand le grand frère arrive là, nous tous on se met au pas. Donc, il ne faut pas parler des personnels. C'est vous qui mettez même la mauvaise... La mentalité que les personnels ont aujourd'hui, c'est à cause de vous. Attendez. Vous voulez parler des personnels dans quel sens? Parce qu'ils viennent aussi chercher les clients et ça vous empêche de travailler normalement, ou bien vous voulez dire que ce sont les personnels qui cherchent aussi les clients. Il y a des personnels qui font le clando. Il y a des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Il faut pas quand ils rentrent, non, je ne les rabaisse pas. C'est une réalité, je ne les rabaisse pas. Il y a des gens que quand ils rentrent, même ces policiers-là, quand ils rentrent, ils prennent les 100 francs. 100 francs. Oui. Ça, c'est vrai. Oui. Il faut vous mettre parfois au carrefour et essayer de voir. C'est la conjoncture. Les 100 là, ça achète le pain aux enfants. Donc, ce sont eux qui viennent encore créer alors l'embouteillage à votre niveau. Ah, il faut laisser ça. Bibi, tu as quelques messages en ligne là-bas sur Camdis. Parce que nous sommes en direct sur la page Facebook Camdis Télévision, sur canal SAT 311. Vas-y.
Effectivement, il y a des messages sur la page Camdis Télévision. D'ailleurs, je vous encourage à aller liker et partager. Surtout partager beaucoup et commenter. Commenter. Oui. Vous pouvez donner votre avis, votre opinion, poser des questions. Par exemple, nous avons ici Madame Nathalie Ebolo qui dit déjà en direct depuis mon boulot. Oh, bon après-midi à vous en studio. Grande sœur, je te suis depuis là. Merci. Elle a envoyé plein de bisous et plein de cœurs. Pardon, partage, ma mère. Like encore. Like, partage. C'est ce que nous voulons partager. Faites le maximum de partage. Vraiment. Et nous avons aussi la Fortune Anzwango qui dit qu'elle est déjà bien installée et la ceinture déjà bien serrée. Ah oui, parce que c'est l'autoroute, ça va vite. Si tu es déjà bien installée, ma chérie, je t'encourage aussi de faire comme ça. Partage. Avec ton pouce, tu partages. Tu partages seulement, voilà. Tu likes, tu partages, tu likes. Et nous avons Francky Morello qui dit déjà installé. Et puis la femme du détail qui dit je suis en poste. Partagez s'il vous plaît. Si je vous dis qui est la femme du détail, mieux elle ne dit pas. Merci beaucoup ma chérie. Vraiment, je veux que tu likes. Parce que je sais que si c'est pour liker là, non, tu es très forte. Oui. Si c'est pour partager, faites non. Ça. Partage, la femme du détail. Merci à tous ceux-là qui nous suivent. On n'est rien sans vous. Ici, je vais prendre le message. Le taximan est trop gourmand. Il s'arrête n'importe comment. Ils font la course de vitesse en route, même quand ils n'ont pas la priorité. Maxime depuis Bonabéry. Merci beaucoup Maxime. Je vais passer la question à Monsieur Mba. Il doit te répondre. Monsieur Mba, tu as suivi? Non, Maxime dit que vous êtes tellement gourmand. Vous vous arrêtez n'importe comment en route. La vitesse, alors, c'est comme si vous êtes seulement en train de faire le rallye. Ou alors vous êtes sur l'autoroute des ZAC. C'est quoi votre problème? Je ne suis pas d'accord avec lui, mais... J'ai dit tantôt, une dent a fait pourrir toute la bouche. Ça peut être vrai, il y a d'autres qui le font, mais pas tout le monde. Ah, ok, on va prendre l'autre message. Bonsoir en studio. Pour moi, les motos taximens sont des tombeaux ouverts. Ils sont responsables de tout. Je reprends. Bonsoir en studio. Pour moi, les motos taximens sont des tombeaux ouverts. Ils sont responsables de tout. Il n'a pas signé. Ça veut dire que tout ce que nous parlons depuis le début, là, qu'on a commencé l'émission, pour lui, là, c'est vous, les responsables. Donc, tout ce que nous trouvons dans les embouteillages, là, c'est vous. Pardon, défendez-vous. Ce n'est pas moi qui ai parlé. J'attends les réponses. Il a raison de dire que nous sommes des tombeaux. Vous êtes des tombeaux parce que vous roulez à ce n'est pas seulement ça. Oui. Je vais m'expliquer. Vas-y, papa. Parce que la carrosserie, c'est nous. Tout, c'est nous. Oui. Ça veut dire, même si tu es garé, oui. Dès qu'on te cogne, tu es en danger. Oui. Même seul, tu es en danger. Même pas sur la route, tu es toujours en danger. En danger. Bon, deux autres choses oui. Qui disent on est responsable de tout. Oui. Le vol qu'on trouve dans le taxi, c'est le même vol qu'on trouve sur les motos. Sauf que oui. La moto, oui. Même en journée, lui l'arrache. Même la nuit, lui l'arrache. Même les taximans? Les taximans le font, mais dans des zones... Ils t'amènent dans des zones reculées. Non, non, ne fais pas l'arrache. L'arrache qu'une femme... Vous agressez dans le taxi. Vous faites les agressions dans le taxi, mais il n'y a pas d'arrache. C'est une façon d'arracher parce que vous êtes dans l'hôpital et quand vous étranglez la personne, vous le jetez. La voiture est en circulation, oui. Il vous jette, vous perdez connaissance, vous enroulez. Lui là, continuez. C'est une façon d'agresser, d'arracher. Il n'est pas comme la moto. Nous, on est là, bon, suffit seulement que quelqu'un envoie la main, puis c'est la même chose. Écoutez, quand vous arrachez parfois, vous êtes à vivre à lui, vous arrachez. Si c'est une femme, je vais vous dire que elle tombe aussi, elle perd connaissance. C'est la même chose, c'est l'arrachement. Ok, d'accord, je prends un autre message. Tellement les messages tombent déjà qu'on va prendre au fur et à mesure que nous sommes en train de débattre. Les motomanes dérangent du fait qu'ils ne respectent pas le code de la route, surtout le dépassement.
que nous avons parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous dites? Bon, il n'a pas signé. Merci parce que vous nous suivez. Merci parce que vous partagez le thème avec nous. Merci pour vos SMS que vous envoyez. On essaye de lire au fur et à mesure que le temps est en train de passer. Alors, lui, il dit, il n'a pas signé, mais il dit, vous dérangez, vous ne respectez pas le code et vous avez les dépassements tellement ennuyeux. Vous ne respectez pas le code là. Il faut aussi comprendre que même le taximan, quand il y a la faille, on ne parle pas du taximan, on est en train de parler justement, c'est voilà pourquoi je dis que quand il y a l'espace, on doit exploiter. On ne doit pas s'aligner quand il y a la possibilité d'avancer. Mais quand il y a donc l'espace pour exploiter, n'est-ce pas? Respectez le code. Vous ne pouvez pas venir avoir l'espace du côté droit et vous exploiter. Or, ce n'est pas ça le code. Vous êtes en train de faire on autre chose. À droite. Ça veut dire que les taximens ont bloqué le milieu du dépassement. Donc la place du dépassement, les taximens ont bloqué. Il y a parfois un rôle même derrière le taximen. Il sert. Il voit que tu peux passer, il te bloque. Il sert. Il sert jusqu'à... Il attend que toi-même tu dois attendre. Et maintenant, quand il va laisser le côté droit, donc je ne dois pas passer. Je vais mettre ma tête. Je passe. Parce qu'il ne peut plus abattre. Tu sais que tu n'es pas en train de respecter le code. Parce que lui-même ne respecte pas. J'aimerais savoir une chose. Il bloque. Est-ce qu'il y a un code pour les taximans et un code pour les motomans? J'ai bien dit tout à l'heure que c'est les gabarits. Non, mais les catégories d'argent qui diffèrent. Mais même les taximens font les dépassements à droite. Oui. Vous faites des dépassements à droite. D'accord. Donc quand vous voyez la faille, vous mettez la tête. Nous tous on conduit mal. Et il faut aussi comprendre, que quand il ne laisse pas tomber, parfois quand la circulation est saturée, c'est le policier même qui est admis à diriger la circulation qui vous oriente que non mais passez comme ça. Au lieu de rester là sur place, continuez à bloquer. Certainement pour décanter un peu. Justement, c'est juste pour décanter les embouteillages. Voilà pourquoi il disait que si les motos respectent vraiment le code de la route, qu'on va s'aligner comme les taximens, vraiment. Ça va devenir autre chose. Parce que voilà, alors l'heure des embouteillages qui a commencé dans certains quartiers. Et quand tu arrives maintenant, c'est terrible. C'est le motoman qui discute, c'est le taximan qui discute, c'est le personnel qui l'a dit tout à l'heure qui discute. On va prendre ma mère. Il ne faut pas accuser les motos simènes, bon, mais plutôt ce qu'on appelle bana-bana. Parce que, croyez-moi, il y a une différence entre une moto taxi et un bana-bana. C'est le bana-bana là qui gâte l'image de ce noble travail. Par contre, les taximans sont vraiment des vrais irresponsables. C'est pas moi qui dis au Maxime depuis Douala. Maxime, mais il doit préciser. Il dit que les taximans là, vous les taximans, que vous êtes des vrais irresponsables. Vous êtes des vrais irresponsables. Dans tous les sens. Écoute. Dans tous les sens, je pense bien. Quand il parle des taximans, qu'est-ce qu'il enseigne? Attends, je reviens. Qu'est-ce qu'on appelle? Les babanas. Les babanas. C'est dans la catégorie des personnes où vous êtes africains, les Tchadiens, les Ici, chez nous, à Yaoundé, on les appelle les babanas. À Douala, on les appelle les noirs. D'accord. Maxime, mais toi, tu connais les choses de Yaoundé pendant que toi, tu es à Douala. C'est ce que j'allais lui poser comme question. Ça veut dire que sur à Douala, il n'y a pas assez de taxis. Non. Il n'y a pas assez de taxis à Douala. Il n'est pas scotché à Douala, par exemple. Est-ce que c'est pas le Cameroun? C'est le Cameroun. En ce moment, il est à Douala, peut-être, on ne sait pas, c'est pour un business. Voilà. C'est le Cameroun. Et qu'est-ce qui fait donc que tout ce qu'il est en train de parler là depuis donc, si je comprends bien, les embouteillages qui se passent dans les rues sont causés par les babanas. Oui, les babanas, les Tchadiens qui font mal le travail, qui sabotent notre travail. Oui. Les nordistes et tout le monde. Oui. Parce qu'entendre parler... Parce qu'entendre parler, Maxime, moi je suis d'accord avec toi parce que être moto-taximan, c'est un métier noble qui nourrit sa famille. Moi, je connais un moto-taximan qui, le jour où je suis allée chez lui, qui me disait, voilà, j'ai fini de construire. Et moi, je suis assise, j'ai commencé à pisser où j'étais assise. Je lui ai dit quoi? C'est depuis ce jour-là que je respecte les motos-taximans parce que même ceux qui sont en train de dire là que la recette c'est 3 000, c'est 2 000. Bon, si c'est 5 000 et que le patron a 3 000, les 2 000 que ce monsieur reste avec, vous ne savez pas ce qu'il fait en un mois, ce qu'il fait avec. Alors, monsieur Mbalési, responsable là, on dit quoi? Défends-toi. Non, je ne sais dans quel sens... il nous appelle irresponsables. Et je vais vous aider une minute. Hein. Oui. Il y en a qui disent que vous êtes impoli
et que vous vous chamaillez avec les clients qui sont à bord. Et parfois même on vous donne une direction, tellement vous avez plein de choses dans la tête, vous allez dans une autre direction et quand le client s'est plaint, vous vous mettez à vous engueuler avec le client. Oui. Alors que vous êtes là dehors pour ces clients et que ce sont ces clients qui vous nourrissent. Le véritable problème c'est que moi j'ai dit. Parfois, quand le client veut entrer dans le taxi, oui. Il a déjà trop attendu le taxi. Il ne trouve pas le taxi parce que faute de monnaie. Le prochain taxi, il donne sa destination, il entre, il ne dit pas qu'il a 500. Oui. Dans ta caisse, tu n'as pas les pièces pour rembourser. À destination, j'ai dit. Or, il n'a pas dit. Parce qu'il a trop attendu. Et il s'est dit, je peux monter, peut-être qu'il a les pièces, ne sachant pas que vous n'avez pas les pièces. Oui. De un. Parfois, c'est l'entendre. C'est l'entendre. Oui. C'est pour cela que moi, quand je prends un client, quand tu entres, vous avez dit... Monsieur, vous avez détourné la question. Non, je n'ai pas détourné la question. Écoutez, je suis en train de... Quand vous portez le client, vous contournez toute la ville avant d'arriver avec le client. Écoutez, je suis en train de venir. Vous ne prenez pas la direction. Je suis en train de venir. Moi, je ne dis plus rien. Je suis en train de venir. Et puis vous n'êtes pas poli du tout. Vous n'êtes pas poli, vous n'êtes pas accueillant. Je suis en train de venir. Vous n'êtes pas courtois. Je suis en train de venir. Oui. Ce n'est pas que c'est l'homme taximan qui n'est pas poli, qui n'est pas courtois. Il y a des clients, il entre dans ta voiture, il ne te dit pas bonjour. Est-ce que c'est normal? Parce que c'est le client qui te trouve dans ta voiture. C'est lui, depuis ma bord, qui doit te dire bonjour. Je vais déjà te dire là que le client est roi, il n'est pas obligé de te saluer. Voilà, c'est vous, voilà, justement. C'est vous qui l'accueillez dans votre véhicule et c'est à vous de lui dire bonjour. Et vous ne savez pas dans quel contexte il entre dans votre voiture. Si c'est une femme, une comme moi, je peux me lever, je suis sorti de mes problèmes de la maison. Je suis dans mes tensions, mais je suis de mauvaise humeur. Donc, je te donne déjà ma direction. Tu as dit oui, j'entre, je suis obligé de te dire bonjour. La seule chose que je dois te donner qui est obligatoire, c'est de payer ton argent. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais la règle de bonne séance. Est-ce qu'on est dans les bonnes séances dans ça? Déjà que j'entre dans ta voiture, après je trouve l'embouteillage devant toi, tu n'as même pas le temps, tu ne sais même pas comment. Bon, tu vas me dire, c'est pas toi. Vous devez même d'abord laver vos voitures, que les voitures soient propres. Oui. Et maintenant, quand le client vient, vous n'attendez pas son bonjour. C'est réponds-nous. Pardon, on l'est déjà beaucoup. Réponds-nous. Il ne faut pas détourner la question. Réponds-nous, dis-nous pourquoi vous êtes impoli. Je vais vous répondre. Je vous ai dit. C'est une dent qui a fait pourrir toute la bouche. Oui, ça on le sait déjà. Ouais. La majorité des clients dérangent. Comment ça? Je vous ai écouté. Oui. Je vous ai dit, de un, quelqu'un est au carrefour, il a déjà attendu le taxi au moins 30 minutes parce qu'il n'y a pas les pièces. Le prochain taxi, il donne sa destination. Oui. Quand le chauffeur fait un pim, il entre. Il ne dit pas que j'ai 1000 francs ou 500. N'est-ce pas? Arrivé à destination, il te sort 1000 francs ou 500, tu n'as pas les pièces. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. C'est les problèmes. Oui. De deux, tu peux porter un soulard qui entre dans ta voiture, il se met à dormir. Arrivé à destination, tu ne sais pas là où il descend exactement. Vous passez. Mais quand il monte, il dit quand même qu'il va quelque part. Donc vous le prenez sur la base de quoi? Bon, par exemple, quelqu'un vous dit Konengi. Oui. Konengi est vaste. Pipe, je monte. Écoutez, Konengi est vaste. Oui. Vous allez à Konengi. Tu dépasses peut-être mobile Konengi. Tu es déjà peut-être à la sous-préfecture. C'est quand il se réveille. Il te dit que mais je t'ai dit mobile Konengi, non, dans son sommeil. Je suis désolée, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Pas la vérité. Nous, les motomanes, oui. On me dit, laisse-moi, comme par exemple en Koulfoulou, je vais te poser la question à quel niveau? À quel niveau exactement? À quel niveau, monsieur? Voilà. Et dès que vous arrivez à ce niveau-là, arrivé au carrefour, on va entrer au quartier. Je suis libre de lui dire que moi, je n'entre pas dans le quartier. Je vais te laisser là où il y a les motos. Je n'en disconviens pas. Et tu continues avec notre moto qui connaît la zone. Écoute, sur 100 clients, au moins 40 connaissent là où ils descendent. Vrai ou faux? J'ai dit sur 100 clients, 40 connaissent. 60 ne connaissent pas. Oui. Bon, d'accord. Quand il te dit Konengi, tu lui demandes à quel niveau, il te dit qu'allons seulement. Non, pas question. Non. Je vous dis ce que je vis chaque jour. Vous avez demandé je vous dis ce que je vis chaque jour. Est-ce que vous je ne avez vous parle demandé pas la de quelqu'un d'autre. Oui, vous avez demandé à quel niveau? Il y a parfois tu demandes. On l'a seulement dit, arrive à Konengi, tu appelles. Il ne sait pas où descendre. Oui, peut-être qu'il avait le téléphone s'est éteint. Il ne sait
D'accord, monsieur Mba. Bonsoir, Zar des Arts et à tous les panélistes sur le plateau. Le motoman ne paye pas les mêmes papiers que le taximan. Ils doivent comprendre aussi que ça ne leur donne pas le droit de mal se comporter. Il y a des vagues de mes frères qui viennent du côté du septentrion. Cela, alors, c'est plus grave. C'est que un taximan le frôle. Il a déjà garé pour les problèmes. Comme ça, pour tous les frères viennent, ils garent. Les problèmes commencent. C'est encore le président Guilou depuis Madagascar. Alors, le président ici est en train de nous dire que vous n'avez pas les mêmes papiers, vous ne payez pas les mêmes papiers. Comme pour dire que vous devez un peu les libérer. Bonsoir à vous sur le plateau. Le tort est partagé. Voilà. Ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, la société est en perte de valeur. Personne ne veut respecter le code de la route. L'éducation et la morale a foutu le camp. Taxi et moto, taximène se groguent. Ouais. Aïe, Dieu, Seigneur, mon Dieu. Le monsieur qui a voyé, il a tué. L'éducation morale a foutu le camp. Taxi et moto, taximène se groguent avant de prendre la route. Le résultat est celui que nous connaissons tous. Désiré depuis Yassa. Voilà. Oui, effectivement. Merci beaucoup, monsieur Désiré. C'est vrai. Ils se groguent vraiment avant. Parce que quand on les voit dans les rues, là, vraiment. C'est les comprimés. C'est les comprimés. Le vieux taxi freine quand les vieux taxis qui freinent la circulation là. Bon, il n'a pas signé. On va reprendre avant de venir vers vous. Waouh. Ma mère, c'est vrai, le taximan te porte, il change de destination. Il est impossible. Attendez. Ma mère, c'est vrai, ça veut dire qu'il répond à Bibi. Ma mère, c'est vrai, le taximan porte, il change de destination. Il impose le montant, il te remet, pourtant il n'a pas respecté le contrat. C'est vrai, tous ne sont pas ainsi, mais 98% des taximans sont ainsi. La règle, le client est roi, n'existe pas chez eux. C'est plutôt le client, l'esclave, dont je vais continuer à soutenir mes frères motomanes. C'est vrai. Ils souffrent beaucoup et sont accusés à tort et à travers. Et je voulais aussi dire que je passe plus le temps à Yaoundé. Maxime depuis Bonabéré. Alors voilà, c'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure. Il dit qu'il passe beaucoup de temps à Yaoundé. Maxime, apparemment, il vit à Yaoundé. Et il dit, il continue à supporter ses frères motomanes parce que vous, les taximens, là, 98%, vous ne respectez pas les règles et vous croyez que vous êtes des rois. Or, c'est le client qui est roi. Chez vous, c'est que nous sommes vos esclaves et vous êtes des rois. Pendant que vous nous portez, en fait, c'est un service. C'est ce que je voulais faire comprendre. Un service gagnant-gagnant. À monsieur Mba, on se rend service. Ça veut dire quoi? Tu m'amènes où je vais, je te paye pour la distance que nous avons utilisée ensemble. C'est ça, non? Ça. Mais pourquoi est-ce que vous avez souvent ce problème-là? Moi, quand je prends le taxi, je m'arrange toujours à avoir mes pièces. Parce que le taximan n'a jamais les pièces. Tu lui dis, mangué, 400, pam, j'ai 500. Je n'ai pas 100 francs. C'est moi qui dois aller te chercher la monnaie. Donc, dans 500 là, tu n'as pas 100 francs. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourtant, des véritables vendeurs de pièces. Nous ne sommes pas les véritables vendeurs. À la station, surtout. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Il nous reste quelques minutes en conclusion rapidement. Un motoman l'autre jour, il avait au moins les pièces de 10 000 sur lui. Parce que le motoman, dès que tu dis déjà tu as 500, il part. J'ai dit il avait 10 000 de pièces. Qu'est-ce que tu fous donc avec ces pièces? Est-ce que c'est normal? Parce que eux c'est 100 francs. C'est impossible d'abord de dire 100 dans 500, c'est impossible. D'accord. Donc c'est eux qui ont toutes ces pièces-là.
Ok. Alors, merci beaucoup, Monsieur Ndinguet Cédric, d'être venu. On n'a pas fini. Je pense qu'on va remettre le sujet sur le plateau d'ici avant la fin de la semaine parce qu'on n'a pas pu terminer. Il y avait encore beaucoup de questions. Nous avons encore beaucoup de SMS. Oui. Nous allons voir avec notre Réalo et nos invités comment continuer parce que là, je prends rapidement le dernier SMS qui me vient, qui me dit « Bonsoir à vous, le plateau. Je suis arrivé il y a 10 minutes et je vois que le temps est fini. Est-ce que vous pouvez nous faire revenir les mêmes invités parce que j'ai 15 questions à leur poser. Exactement. Monsieur, c'est faire, on va le faire et on vous dira sur notre plateau. Alors, je dis merci à Monsieur Ndinguet Cédric qui est là, qui est venu. Merci beaucoup de venir à l'appel de Camdis. Merci à Monsieur Dimé Joseph Gabriel Noël. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Mba qui était là. Et avant de fermer notre émission, nous avons les proverbes, donc j'ai pas oublié ça. Le proverbe du jour, écoutez très bien, la vieillesse est plus sage que la jeunesse, mais le matin est plus sage que le soir. La vieillesse est plus sage que la jeunesse, mais le matin est plus sage que le soir. Bibi, je te dis bonsoir et de très bonnes choses pour cette nuit. Merci. On se retrouve demain quand il serait 16h. Je dis merci à toute l'équipe qui nous soutient, à notre caméraman, preneur de son, à notre réalisateur, notre make-upeuse. On a eu un souci. L'autre jour, on a dit on était très mal maquillés, mais je pense qu'aujourd'hui, nous étions très bien maquillés. Vous n'allez plus vous plaindre. Alors, c'est la fin comme ça de l'émission La Cour des Arts. Nous vous donnons rendez-vous demain quand il sera 16h. On vous dit bonsoir à monsieur Ngambi qui ne se sent pas bien. On prie Dieu qu'il le rétablisse rapidement. Que le Seigneur te guérisse, mon Père. Amen. Voilà. Bonne guérison à toi, monsieur Ngambi. Que le Seigneur pose sa main sur toi et Amen. Que tu retrouves ta santé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain quand il serait 16h pour une autre émission de Zerg, la cour de Zerg des Arts.